Alléluia, 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 alléluia. Il est l'alpha, il est l'oméga. Jésus, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Béni sois-tu Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu es le premier et le dernier. Quand tu arrives, ce qui était avant toi n'a point de valeur, Seigneur, et à partir de sous toi, des choses nouvelles commencent. Nous te bénissons Jésus, parce que quand tu prends la parole, toute voix se tait Jésus. Aucune autorité ne demeure. Quand tu te lèves, tout s'écrase Jésus, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons élever ton nom, te magnifier, te glorifier, parce que tu es le vivant, le véritable, tu es l'incomparable, le glorieux, et celui qui met en toi sa confiance n'est point confus, parce que c'est le point de départ de la gloire que Dieu manifeste dans sa vie. Béni sois-tu Seigneur, nous croyons en toi et nous nous réjouissons en toi. C'est pourquoi nous sommes là à cette heure. Alléluia à toi Jésus. Que ton nom soit élevé. Alléluia à toi. Je voudrais vous saluer, frères et sœurs en Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix de celui qui a vaincu la mort et le séjour des morts soit avec vous. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Alléluia. Que la victoire de celui qui est élevé en majesté soit avec vous. Jésus de Nazareth est dans notre barque et nous sortirons vainqueurs.
nous arriverons à l'autre bord, forcément, parce qu'il nous y conduit. Soyez bénis, nous sommes là, comme annoncé pour ce temps d'échange et de prière. Nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Nous allons parler à partir du thème « Crois et tu verras ». Crois et tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Crois et tu verras. Nous allons ensemble partager là-dessus. Soyez bénis. Vous qui vous installez maintenant, soyez bénis. Vous qui partagez maintenant ce direct dans tous les groupes auxquels vous êtes liés, soyez bénis. Vous qui invitez les frères, les sœurs, lancez une invitation, copiez le lien, lancez-le sur WhatsApp à quelqu'un, dites-lui connecte-toi, il y a quelque chose pour toi. C'est l'heure où Jésus manifeste sa gloire et sa grandeur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes là. Et c'est le temps de l'enseignement, c'est le temps de l'instruction. C'est le temps de plonger la parole, le regard dans la parole de Dieu. Et à partir de cette parole-là, être fortifié à tous égards. Le thème, c'est croire et tu verras. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui que la condition pour toi de voir la grandeur de Dieu, c'est de croire. Je voudrais dire à quelqu'un que tu n'as pas le choix. Parce que celui en qui tu mets ta confiance, à qui ta vie appartient, Jésus, tu ne peux marcher avec lui que par la foi. Si tu ne crois pas, c'est compliqué pour toi. Si tu ne peux pas élever ton cœur en toute assurance vers Jésus-Christ, ce sera compliqué pour toi. Je ne parle pas de ce que les circonstances sont. Je parle de qui il est. Il est le véritable, il est le fiable. Celui en qui, quand on met sa confiance, on n'est jamais confus. Jamais. C'est ce Jésus-là, c'est de lui que je parle. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à aller avec moi dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 11. Nous allons lire des séquences de textes et nous allons parler ensemble, frères. Je veux fortifier quelqu'un aujourd'hui. Je veux demander au Saint-Esprit de relever quelqu'un qui s'est affaissé à cause de la crainte, à cause de la peur, à cause du doute. Je veux demander au Saint-Esprit de manifester sa puissance dans la vie de quelqu'un pour que là où la défaite était entrée, la victoire et la guérison se rétablissent. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. À partir du verset 20, nous allons commencer à lire. Jean chapitre 11. À chaque fois, nous allons vous dire les références et nous allons lire. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Frères, nous sommes face à un épisode de la Bible qui, à bien le regarder, nous fait trembler, nous fait peur. Jésus, avec ses disciples, là où il était, de l'autre côté du Jourdain, a appris que son ami Lazare était malade. Jésus a dit à ses disciples,
que cette maladie n'est pas à la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Donc en principe, il n'y a pas de souci. Lazare a beau être malade, il y a un mot du Seigneur qui a été déclaré depuis l'autre côté, que cette maladie de Lazare n'est pas à la mort. Mais cette maladie va contribuer à faire rayonner la gloire de Dieu. Dans la suite du temps, Lazare est mort et Jésus a été informé. Et Jésus est resté encore quelques jours là où il était avant de venir à Béthanie. Mais la première question qu'on se pose, Jésus a-t-il menti? Puisqu'il a dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et on nous annonce que Lazare est mort. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a-t-il trompé ses disciples? A-t-il menti à ses disciples? A-t-il donné une fausse information à ses disciples? A-t-il mal évalué la situation? Et que non, oh que non, oh que non. Jésus, la Bible nous le dit, dans le livre de Daniel, il change les temps et les circonstances. Donc on peut le dire, il est le maître des temps et des circonstances. Jésus domine chacune des circonstances. Il laisse arriver ce qu'il veut laisser arriver parce qu'il veut saisir chaque occasion, chaque circonstance pour glorifier le nom de Dieu. Il avait dit à ses disciples, c'est pour la gloire de Dieu. À quel point arriverons-nous pour que la gloire de Dieu soit plus grande? Jésus va pousser les choses à ce point-là. Alléluia. Donc Jésus rend la situation difficile. Si c'est simplement une maladie quand il va guérir, tout le monde a vu Jésus guérir des malades. Non, ça, ce n'est pas exceptionnel. Mais si tout le monde est convaincu que Lazare était mort, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus rien à faire. Et Jésus, c'est là que Jésus se lève. Alléluia. Frère, je voudrais te dire que si Jésus laisse la situation devenir compliquée pour toi, c'est à dessein. Alléluia. Il est le Seigneur. Il domine les circonstances. Il n'y en a aucune qui le surpasse. C'est pourquoi Jésus a laissé volontairement la sauce endurcie. Mais encore plus grave, quand on lui a annoncé que Lazare est mort, Jésus aurait dû courir pour venir. Mais il y est resté encore plusieurs jours. Pour que le niveau qui permet à l'homme d'avoir de l'espoir soit dépassé. Alléluia. Oh frère, on nous dit que quand Jésus est arrivé à Béthanie, Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. C'est fini, il n'y a plus d'espoir. C'est fini, aucune porte ne peut rester ouverte encore. Il est mort 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est fini, son corps est en putréfaction. C'est gâté, on ne peut plus récupérer Lazare. C'est maintenant Jésus arrive. Ah oui. Tu as eu l'impression que la situation pour toi était une situation sans retour. Tu as eu l'impression que la situation était devenue trop compliquée pour toi. Jésus s'est tu as crié, tu as invoqué le Seigneur, tu as crié, tu as pleuré. Il n'a pas répondu. Il a attendu que la situation devienne grave. Il a attendu que la situation devienne critique. Il a attendu que le problème se durcisse. Alléluia. Avant de venir. C'est pourquoi je veux que ton cœur soit tranquille. La situation mondiale est devenue difficile. Alléluia. La situation est devenue extrêmement compliquée. Oui, si on avait dit que ce virus-là avait contaminé 100 personnes, ça aurait été simple et facile. Mais il a laissé ce virus continuer à se propager. Il a laissé ce virus contaminer un grand nombre de personnes. Les États eux-mêmes sont submergés. Les solutions humaines sont limitées. Aujourd'hui, en Europe, on fait des tri. On choisit de laisser mourir telle personne pour soigner d'autres personnes. Dans les hôpitaux, les grands centres, il n'y a plus de place. Les respirateurs, il n'y en a plus. Ah oui, on est arrivé à un point où la force et l'autorité, la puissance des hommes est arrivée à son déclin. Alléluia. Mais je veux que tu dises à ton frère, il y a quelque chose pour nous dans cette affaire. Alléluia. Oui, frère. Regardez Jésus, il arrive à Béthanie à l'aise, tranquille. Il n'est pas troublé. Il n'est pas inquiété. Il n'y a rien, aucune alarme. Et Marthe, qui a appris que Jésus est arrivé à la porte de Béthanie, va courir vers Jésus. On le voit bien ici.
à partir du verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe est allée et Marthe a libéré automatiquement une parole. Ça a été une rencontre choc. Hein? Oui, quand on regarde la situation, on se rend compte que ça a été un fracas. Dès qu'elle a vu Jésus comme un reproche qu'elle veut lui faire. Parce que en fait, quand Jésus va à Béthanie, on le voit dans le livre de Luc, quand Jésus va à Béthanie, c'est là-bas chez eux qu'il entre. C'est là-bas qu'il va manger. Comment toi, qui es un ami de la famille, tu peux laisser Lazare, ton ami, mourir. Et puis tu arrives comme si de rien n'était. Tu étais où? Et Marthe lui dit, si tu eusses été ici, ce n'est pas mort. Tu serais vite venu parce qu'il y a longtemps qu'on t'a apporté l'information. Il aurait fallu que tu viennes vite. Tu serais vite venu que Lazare ne serait pas mort. Marthe a perdu son frère et elle a mal. Et elle est très amère. Oui, parce que la mort d'un frère, la mort de quelqu'un qui nous est cher est compliquée. Mais Jésus, regardant Marthe au milieu de son affliction, va dire à Marthe, ton frère ressuscitera. Jésus parle de ce qu'il est. Dans la Bible, Jésus nous s'est présenté à nous comme étant la résurrection et la vie. Il le dira plus tard. Il a vaincu la mort, le séjour des morts. Donc si Jésus dit à Marthe que ton frère ressuscitera, Jésus parle de ce qu'il est. Lui-même, il est la résurrection. La résurrection est arrivée. Lazare pour lequel je suis arrivé ne peut pas rester prisonnier du tombeau. Ce n'est pas possible. Parce que je suis venu avec ce que je suis. Je suis venu avec la résurrection. Frère, le Jésus qui entre dans ta maison entre avec ce qu'il est. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53 au verset 5. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc quand tu invoques Jésus dans ta maison, le Jésus que tu invoques, il est le Jésus de la guérison. Il est le Jésus du miracle. Donc ton cœur ne peut pas se troubler. Parce que tout ce qu'il est, c'est avec ça qu'il vient vers toi. Mais ce qui nous pose problème ici, c'est que Marthe dit à Jésus, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. On a un problème. La question qu'on va se poser, mais Jésus, tu es venu chercher quoi à Béthanie? Parce que Jésus était venu à Béthanie en disant à ses disciples qu'il venait pour ressusciter Lazare. Il arrive, il dit à Marthe que le mort qui est là, je vais le ressusciter. Marthe lui dit non à la résurrection au dernier jour. Donc pourquoi Marthe est venue rencontrer Jésus? Elle est venue non se plaindre. Le cœur rempli de découragement et de déception. Il n'y a plus d'issue pour Marthe. C'est fini. Il est mort, c'est fini. On a fait le deuil, on a pleuré. On l'a enseveli, c'est fini. On ne peut plus revenir. Mais il aurait fallu quand même que tu fus là. Si tu étais là, ça aurait été bon. Il ne serait pas mort. Tu n'es pas venu, il est mort. Bon. On va garder espoir en la résurrection des morts. Mais du coup, frère, si tu regardes le film, tu te rends compte. Si c'est comme dans un film qu'on te présente, tu vas te rendre compte que Jésus qui voulait accomplir quelque chose est bloqué. Parce qu'on lui dit non, tu ne peux pas le ressusciter maintenant. Que tu ne pourras le ressusciter qu'à la résurrection des morts. Tu m'écoutes frère? Est-ce que tu m'écoutes? À la résurrection des morts. Mais dis-moi, si c'est à la résurrection des morts que Jésus doit ressusciter, Jésus fait quoi à Béthanie? Jésus n'est pas venu à Béthanie pour écouter les pleurs. Il n'est pas venu à Béthanie pour écouter les lamentations. Jésus est venu à Béthanie pour apporter une réponse, pour apporter une solution, pour ouvrir là où la porte était fermée, pour ramener la vie là où la mort s'était établie. Mais Marthe nous pose un problème. Elle bloque Jésus. Impossible d'agir. Parce qu'elle lui dit que c'est à la résurrection des morts. Vous comprenez, frères et sœurs, que c'est extrêmement compliqué pour nous de savoir que Dieu fait une promesse pour accomplir quelque chose. Et de savoir qu'on reporte cette promesse. Ou de savoir qu'on n'accepte pas cette promesse. C'est difficile. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais il ne peut agir que par la foi de celui qui reçoit cette parole. Le Seigneur peut te faire une promesse. Quelle que soit la situation, aussi difficile soit-elle. Mais si Jésus se prononce, si Jésus te déclare quelque chose, il est le véritable. Il est le véritable. Ce qu'il dit, il peut l'accomplir. L'ange est venu vers Marie. Dans Luc chapitre 1, il a dit à Marie, tu seras enceinte. Marie dit, comment
fera-t-il? Je ne connais point d'homme. L'ange dit, la puissance du Très-Haut descendra sur toi et Dieu te couvrira de son ombre. Il dit, c'est de là que tu seras enceinte. Quand Marie a compris, elle dit quoi? Qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce que tu peux accepter la chose aussi difficile soit-il? Quand le Seigneur nous convainc que nous allons vers le terme de cette épidémie, de ce fléau, est-ce que tu peux accepter ça? Est-ce que tu peux croire et appuyer ta prière, ta louange sur la certitude que la victoire est sur le point de triompher? La victoire est sur le point de se manifester. Si quelqu'un autour de toi était malade, est-ce que tu peux commencer à croire que tout à l'heure, lorsque nous allons prier, invoquer Jésus-Christ, la maladie qui s'était établie va être délogée pour que la guérison s'établisse? Est-ce que tu peux avoir la force d'accepter ça? Ce que Jésus dit, ton frère ressuscitera. Jésus n'a pas besoin de doute, de crainte, de pleurs, de peur. Non. Jésus n'a pas besoin que tu comprennes comment ça va se faire. Jésus n'a pas besoin que tu lui demandes est-ce que c'est possible de réaliser cela. Vous avez vu Zacharie, il a eu ce problème avec le Seigneur. Il était avec sa femme Élisabeth, il est sacrificateur. Lui, il est sacrificateur. Il n'a pas le droit de douter. Non, c'est pas possible. L'ange le trouve au lieu du service. L'ange de Dieu lui apparaît pour lui dire ta femme sera enceinte, ta prière sera exaucée. Il demande à l'ange comment cela se fera-t-il? Mais l'ange ne comprend pas. Toi, Zacharie, tu enseignes aux autres, tu es sacrificateur, tu n'es pas capable de croire que l'envoyé de l'Éternel te dit une parole va s'accomplir, tu seras aveugle. Attention au doute, attention à la crainte, attention à la peur, attention à l'incertitude, attention de se laisser effrayer par la situation, attention de se laisser submerger. Ah oui, tu regardes la situation, elle devient du coup trop difficile. Non, ce n'est pas possible. Donc quand on libère une parole pour toi, cette parole n'a pas d'issue d'entrée, non, parce que ton système est fermé. Non. Je suis venu te donner une bonne nouvelle. Jésus m'a envoyé te dire qu'il veut que se déclenche aujourd'hui dans ton cœur le préalable à une action divine en ta faveur. Oui, frère. Oui, sœur. Non. Marc bloque le Seigneur. Et quand vous lisez dans le texte, après que Marc ait ainsi bloqué le Seigneur, au verset 28, on dit, ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis appela secrètement Marie, sa soeur, et elle dit, le maître est ici, il te demande. Je vais me poser la question, parce que dans le déroulé du texte, nous n'avons pas entendu Jésus dire à Marthe, va appeler ta soeur Marie. Mais il me semble qu'il y a un problème. Jésus qui est en face de Marthe, Marthe est la soeur de Marie. Marie et Marthe sont les soeurs de Lazare. Donc que ce soit Marthe, que ce soit Marie, c'est toujours la même famille de Lazare. Mais pourquoi Marthe qui est arrivée, Jésus ne ressuscite pas Lazare avec Marthe? Et puis Jésus envoie Marthe pour aller dire, appelle-moi ta soeur Marie. J'ai l'impression qu'il y a un problème que le Seigneur veut résoudre. Le Seigneur cherche quelqu'un qui est un déclencheur d'action divine. Le Seigneur cherche une personne qui peut ouvrir la porte pour que la puissance de Dieu se manifeste. Marie a échoué à l'examen. Si c'était un examen, elle a échoué. Oui, il fallait une autre personne. Jésus peut-il trouver quelqu'un qui pousse Dieu à agir? Jésus peut-il trouver quelqu'un qui motive Dieu à manifester sa puissance? Jésus envoie Marthe. Va appeler ta soeur. Parce qu'avec Marthe, on va rester là toute la journée. Je ne pourrai pas ressusciter Lazare. Parce qu'elle va m'empêcher de le ressusciter. Vous lirez dans le texte plus loin. Au verset 40. Jésus a dit à Marthe, plus tard, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que Jésus est arrivé devant le tombeau. Il demande qu'on ouvre le tombeau. Mais ouais, Marthe était complètement fermée. Marthe a dit à Jésus, Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Il n'y a plus d'issue. Tu es qui au juste? Dans quelle identité te retrouves-tu? Marthe, on a un problème. Non, Seigneur, ce n'est pas la peine. Non, tu ne peux pas. Désespéré, découragé, déboulonné par la situation. Tu ne laisses pas d'issue à Dieu. Tu ne laisses pas de possibilité à Dieu. Tu n'ouvres pas de porte pour l'action
divine. Tu fermes tout dans ton incrédulité, dans ta crainte, dans ta peur, dans ton doute. Non, il n'y a plus d'issue par où Dieu peut passer. Marche jusqu'au bout. Jésus arrive devant le tombeau et bloque Jésus. Heureusement que Jésus avait déjà l'argument qui pouvait lui permettre de ressusciter Lazare. Ainsi donc, Marie arrive. Et nous nous retrouvons au verset 32. On va lire ensemble le texte. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Déjà, avant d'aller plus loin, regardez la différence d'attitude. Lorsque Marthe est arrivée auprès de Jésus, automatiquement, elle a engagé les hostilités. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Lorsque Marie arrive, qu'elle voit Jésus, elle se prosterne d'abord, avant d'ouvrir la bouche pour parler au Seigneur. Marie se rend compte, Marie sait qu'elle a affaire au Seigneur des Seigneurs. Même si la situation dans laquelle il est venu me visiter est difficile, il faut que je lui donne l'honneur qui lui est dû. Il faut que je lui donne la louange qui lui est due. Il faut que je lui donne la célébration qui lui est due. Il faut que je lui donne l'adoration qui lui est due. Parce qu'il demeure le Seigneur. Que les situations soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, il demeure le Seigneur. Que les situations soient agréables, qu'elles soient difficiles, il demeure le Seigneur, le Christ. Et vous voyez dans le texte, elle tombe à ses pieds. Alléluia. Est-ce que tu peux apprendre à tomber aux pieds de Jésus avant de parler? Avant d'ouvrir la bouche, elle tombe à ses pieds. Ah Jésus, ah oui, comme pour dire, je veux reconnaître ta seigneurie, Seigneur. Je suis dans la douleur, mais tu demeures le maître. Je suis dans la douleur, mais tu demeures le Seigneur des Seigneurs, le seul élevé en majesté, élevé dans la gloire, dans la grandeur. Tu demeures sur ton trône, ton règne est élevé et tu n'as pas encore démissionné de ta position. Sois élevé. Et quand Marie finit d'élever le Seigneur, la même phrase que sa sœur avait dite, elle n'était pas là, mais le Saint-Esprit va la pousser à répéter à Jésus la même phrase, mais dans un esprit différent. Marie va dire à Jésus, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais d'où lui vient de retomber dans la même parole, de redire la même parole? Mais comment? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre? La parole a été prononcée 2 fois. La première fois, il n'y a pas eu d'action du Seigneur. Il n'y a eu rien du tout. Il n'y a pas eu de réaction, de résurrection. Rien. Mais cette fois-ci, Marie arrive. Elle se prosterne devant le Seigneur. Et après s'être prosternée, elle va dire la même phrase que sa sœur avait dite. Et regardez ce qui va se passer. Verset 33. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Quelque chose se passe là. Ah oui, chers frères, il y a quelque chose qui vient de se passer. Marie a déclenché quelque chose. Il y a quelque chose de Marie qui a produit un résultat. Marie a ouvert une porte qui était restée fermée depuis longtemps. Marie a libéré les possibilités de Dieu. Marie a déployé toute la gloire de Dieu. Marie s'est faite être l'instrument par lequel Dieu se lève. Dieu restaure son autorité, sa puissance, sa force et sa gloire. Comment a-t-elle fait? Elle est venue, elle s'est abattue devant lui. Et après, seulement après s'être prosternée, elle va redire à Jésus que si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais cette fois-ci, au lieu que ce soit une discussion entre Jésus et Marthe avec Marie, la Bible nous dit que Jésus n'a même pas répondu. Ah, il n'a donné aucune réponse. La Bible dit la réponse qu'il a donnée, c'est un frémissement intérieur. Marthe est portée vers les choses de l'extérieur. Mais Marie, elle est dans les choses de l'intérieur. Elle va provoquer une réaction intérieure à Jésus. Et toi, qui es-tu, frère et sœur dans la foi? Tu es un homme de l'extérieur, les choses qu'on veut voir, les choses qu'on voit, ton image sur Facebook, tous les jours une nouvelle image. Il faut qu'on voit de toi quelque chose. C'est quelqu'un comme ça, tu es, attention. Il faut entrer en toi-même pour provoquer quelque chose à l'intérieur de Dieu. Dieu n'est pas impressionné par les choses de l'extérieur. Il est impressionné par l'homme intérieur. Et Marie va réussir à provoquer une réaction intérieure. Jésus frémit en lui-même.
Et il pose la question. Où l'avez-vous mis? Ça veut dire quoi? On avance. Jésus pose un nouveau pas qu'il n'a pas pu poser avec Marthe. Les possibilités divines sont libérées. Et Jésus pose un nouveau pas. Où l'avez-vous mis? Direction le tombeau. Jésus va dire, sans beaucoup de paroles. Vous savez, la foi n'inclut pas nécessairement beaucoup de paroles. La foi est un mouvement intérieur qui nous pousse à laisser Dieu être ce qu'il est dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire. Il n'y a pas trop de paroles. Parce que Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Il connaît nos pensées les plus profondes. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Matthieu, il dit, ne vous imaginez pas que c'est à force de paroles que vous serez exaucés. Non, Marc a parlé beaucoup. Quel a été le résultat? Zéro résultat. Marie, elle a dit une seule phrase. Et le résultat, on se retrouve devant le tombeau. Est-ce que je m'adresse à toi, cher frère? Est-ce que je m'adresse à toi, cher sœur? Est-ce que quelque chose dans ton cœur est en train de changer? Est-ce que la disposition de ta foi est en train d'être changée? Pour libérer les possibilités de Dieu, pour libérer la gloire, la grandeur, la puissance et la force de l'Éternel. Dieu veut agir. Mais est-ce que tu pourras donner à Dieu la possibilité d'agir? Jésus arrive devant le tombeau. On l'a dit déjà, Marthe arrive et dit, Jésus ordonne d'ôter la pierre. Marthe dit, Seigneur, ils sont déjà. Jésus lui rappelle, c'est le thème. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? En d'autres termes, si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Si tu ne crois pas, heureusement déjà que Jésus avait trouvé l'argument à partir duquel, le prétexte à partir duquel il pouvait libérer sa puissance de résurrection. C'était Marie. Déjà, elle avait agi. Jésus n'allait pas décevoir Marie. Parce que Marie avait provoqué la manifestation du divin. Elle avait mobilisé le divin, le ciel, pour qu'à cette heure, quelque chose de glorieux se manifeste. Jésus va s'adresser au Seigneur pour dire, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé afin que ceux qui sont là voient. Le toujours de l'exaucement peut-il s'attacher à ta vie? Le toujours. Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. Il était venu à Béthanie pour ressusciter Lazare. Mais il s'en est fallu de peu pour qu'il n'y ait pas de résurrection. Attention là, attention cher frère. Je veux te dire à cette heure, Jésus n'a pas besoin de tes doutes, non. Il n'a pas besoin de tes craintes, non. Jésus n'en a que faire. Il n'a pas besoin de tes pleurs, non. Jésus n'a pas besoin de tes découragements, non. Jésus n'a pas besoin de tes relâchements. Tu es fatigué de la situation, c'est vrai. Mais Jésus a laissé la situation se durcir parce qu'il veut manifester une gloire incomparable. Est-ce que tu veux rentrer dans cette vision de ton Dieu? Je suis en train de te dire que si tu crois tout à l'heure, tu verras quelque chose de puissant se manifester en ta faveur. Parce que Jésus veut que ton cœur s'ouvre à lui pour qu'il puisse entrer, pour manifester sa puissance. Il n'a pas besoin de tes craintes parce que tes craintes n'apportent rien. La Bible dit dans le livre de Job, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Si tu crains le pire, tu crains le mal va t'arriver. Parce que tout ton système est en train de se déployer pour imaginer le négatif qui va t'arriver. Non! Jésus n'a pas besoin de cela. Il n'a pas besoin de ton doute. Celui qui doute est semblable à quelqu'un qui regarde dans un miroir sa propre image et qui juste après l'oublie. Comme quelqu'un qui est sur les vagues de la mer. Instable. Le doute te rend instable. Qu'est-ce que Jésus veut en réalité? Jésus dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu acceptes de laisser Dieu être ce qu'il est, si tu acceptes, tu as lu la Bible, on t'a prêché de nombreuses fois. Tu as vu la puissance de Jésus qui s'est manifestée à travers les Écritures. Tu as vu cela. Tu as vu lorsque le peuple d'Israël était devant la mer Rouge. Il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de solution. Le Seigneur a dit à Moïse, étends ta verge. Moïse a étendu la verge. Il y a eu un chemin qui a été ouvert dans la mer.
Ça, c'est inimaginable, c'est impossible. Mais tu connais cette expérience. L'expérience de la gloire de Dieu qui se manifeste simplement parce que tu t'attends à lui. Tu as regardé dans la Bible, tu as vu ça. Tu as vu, n'est-ce pas? Tu as vu Élie le prophète en temps de sécheresse. Le Seigneur lui a dit, va à côté du torrent, je te nourrirai. Le Seigneur a fait quoi? Quand Élie est allé à côté du torrent de Kérit, le Seigneur a envoyé un corbeau pour lui donner à manger le matin et le soir. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Le prophète est allé chez cette femme veuve. Il lui a dit, donne-moi à manger. Elle dit, il me reste un peu d'huile et de farine. Je vais manger moi et mon enfant et nous allons mourir. Il dit, donne-moi d'abord, fais un gâteau, donne-moi d'abord. Que l'huile et la farine ne vont pas tarir. Est-ce que tu as vu cela? Quand la femme a fait cela, qu'est-ce qui s'est passé? L'huile et la farine n'ont point tari. Le vase était plein. L'huile se renouvelait chaque jour, à chaque instant, selon le besoin. Et certainement cette veuve a nourri toute sa famille. Est-ce que tu as vu cela? Quand tu as lu dans la Bible, n'as-tu pas vu le Dieu Tout-Puissant en action directe, en manifestation glorieuse, changeant les situations? Au plus fort de la crise, Daniel et ses compères, qui étaient les sages, le roi a fait un songe. Le roi demande qu'on lui dise le songe qu'il a fait et qu'on lui en donne l'interprétation. Sinon, il va tuer tous les sages. Daniel obtient du roi d'aller invoquer l'Éternel. Est-ce que tu as vu ça? Le Dieu qui donne la réponse. Le Dieu qui change les temps et les circonstances. Est-ce que quand tu as lu ta Bible, tu as vu ça? Ah, Daniel est allé prier l'Éternel. L'Éternel a dit à Daniel le songe et lui a donné l'explication. Daniel qui était prévu pour être tué, quand il est venu, il a donné le songe et l'explication au roi. Le roi lui a proposé de l'élever. Daniel dit non, il faut donner cette position d'élévation à mes amis. Est-ce que tu as vu cela quand tu as lu la Bible? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est possible, je suis en train de te dire. Lazare est mort depuis 4 jours. Lazare est en décomposition, en putréfaction. Oui, j'ai senti un jour l'odeur d'un homme qui est mort quelque part dans une ville dans laquelle j'étais. Son corps avait été jeté quelque part dans la broussaille. Il a tellement pourri. Je dis à 1 kilomètre, l'odeur était foudroyante. Mais Jésus, 4 jours après, c'est possible, tu le crois? Y a-t-il rien qui soit impossible à Dieu? Est-ce que tu le crois? Tu crois qu'il peut ouvrir cette porte pour toi? Tu crois que ce que tu appelles le retard sur la vie peut être rattrapé maintenant? Tu le crois? Est-ce que tu le crois? Je libère cette parole pour toi et je déclare au nom de Jésus-Christ que le retard que tu crois avoir est rattrapé à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Je le déclare sur toi. Le Dieu des cieux te ramène dans le temps. Il te fait rattraper le retard. Il te fait rattraper. Est-ce que tu reçois? Je déclare cette parole pour toi. Oui, peut-être toi, tu te dis que tu es marié depuis de longues années. Impossible pour toi d'enfanter. Les années passent. Je suis en train de te déclarer. Jésus a ressuscité Lazare. Parce que la puissance de la vie est entre ses mains. La vie de Jésus se communique maintenant des entrailles. Est-ce que tu entends la parole que je libère pour toi? Il y a quelque chose qui commence à bouger dans tes entrailles. La vie de Jésus se communique à toi. Tu crois maintenant? Est-ce que tu crois? Tu étais abattu, découragé. Parce que humilié par la situation dans laquelle tu te trouves. Certaines personnes autour de toi prennent cette situation pour se moquer de toi. Mais tu veux que je te donne une parole? Au nom de Jésus-Christ, je déclare. Tu peux mettre le compte à rebours à partir de maintenant. Que l'Éternel te relève et te repositionne. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare sur toi. Je le déclare maintenant sur toi. Au nom de Jésus-Christ, les portes qui sont restées fermées depuis longtemps, pour lesquelles tu étais la risée, pour lesquelles tu étais l'objet de moquerie, je déclare que les portes la cèdent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, elles s'ouvrent pour toi. Elles s'ouvrent pour toi. Elles s'ouvrent pour toi. Elles s'ouvrent pour toi. L'Éternel te relève.
il relève ta face, il te repositionne, il te repositionne, il te rétablit selon sa parole, selon sa promesse, au nom de Jésus. Est-ce que tu veux croire? Est-ce que tu veux accepter ça? Est-ce que tu veux accepter? Oui, Jésus est le même. Il n'a pas changé. Les temps passent, mais son autorité demeure. Sa gloire demeure, sa grandeur et sa puissance demeurent. Il est le même. D'éternité en éternité, il demeure le Dieu vivant et véritable. Il n'a point changé. Il ne changera pas à cause de toi. Il ne changera pas, tu vois. Il a toujours une solution pour toi. Regarde par exemple dans la Bible. Regarde dans Nombre chapitre 21. Lorsque même par l'erreur du peuple, le peuple a murmuré contre Moïse et contre Dieu. Oui, et l'Éternel s'est fâché, il a envoyé les serpents brûlants vers eux. Et les serpents brûlants ont commencé à les tuer. Mais ils sont allés vers Moïse pour se repentir. Moïse a crié à Dieu. Vous savez, Dieu a donné une solution à Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et puis suspends-le sur une perche. Il dit, tout homme qui lèvera la tête pour regarder ce serpent d'airain là, conservera la vie. Est-ce que tu m'écoutes? Le serpent d'airain, c'est le type de Jésus. C'est Jésus élevé. Regarde le Jésus sur la croix. Et je veux que par la foi maintenant, tu te tiennes debout et tu lèves la tête pour dire, Jésus, je porte le regard vers toi. Jésus, je porte le regard vers toi. Le Jésus qui a vaincu la croix, je porte le regard vers toi. Je porte le regard vers toi. Je porte le regard vers toi. Vas-y, lève-toi maintenant. Mets-toi dans ma position. Et puis, lève la tête comme ça. Et déclare. Peut-être il y a une croix devant toi. Tu peux la regarder. Il n'y a pas de croix. Tu peux lever le regard. Pour dire Jésus par la foi. De la même manière que dans Nombre chapitre 21. Ceux qui ont levé le regard vers le serpent d'airain ont conservé la vie. Tu peux déclarer. Je lève le regard vers toi, Jésus. Tu peux le dire avec moi. Je lève le regard vers toi, Jésus. Tu peux le dire avec moi. Je lève le regard vers toi, Jésus. Tu peux le dire avec moi. Je lève le regard vers toi, Jésus. Tu peux le dire avec moi. Je lève le regard vers toi, Jésus. Tu peux le dire. Tu peux le dire. Tu peux le déclarer. Tu peux le déclarer. Et la grâce de Dieu se manifeste pour moi. Tu peux le déclarer. Tu peux le déclarer. Et la main de Dieu opère en ma faveur. Tu peux le déclarer. Tu peux le déclarer. Si toi tu es malade. Si toi tu es malade. Et que la maladie est devenue la crise. Cette crise dans laquelle nous sommes. Tu peux le déclarer. Je conserve la vie. Je conserve la vie. Je conserve la vie. Ah oui. Vas-y. Déclare-le. Déclare-le. Jésus, je lève le regard vers toi. Jésus, je lève le regard vers toi. Jésus, ta grâce se manifeste. Jésus, ta puissance se manifeste. Jésus, ta force se manifeste. Jésus, ton autorité se manifeste. Jésus, tu lèves le règne du Dieu que tu es. Maintenant même, tu es le roi de gloire. Alléluia. Je voudrais, en donnant cet exemple, Jésus est arrivé devant le tombeau et quand on a enlevé la pierre, il a crié à haute voix. Il dit, Lazare, sors. La Bible dit que Lazare est sorti lié de bandes. Jésus dit, déliez-le. Il est celui aller. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans les liens de la maladie. Les liens les enseignent. On a appris que les grands hommes de ce monde, références en matière de musique, des hommes comme Manu Dibango sont tombés. Combien sont-ils qui tomberont encore? Je voudrais que toi maintenant, tu prononces ce que Jésus a dit. Je veux que tu prononces, que tu déclares avec moi maintenant. Là où le règne de la mort s'était répandu. Que tu déclares avec moi au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, le tombeau s'ouvre. Le tombeau s'ouvre. Et la mort s'arrête. La mort, vas-y, s'arrête. Vas-y, déclare-le. Elle s'arrête. La mort s'arrête. Jésus a arrêté la mort. Lazare est sorti. Ah, le fleuve de Lazare avec la mort s'est arrêté. Vas-y, déclare-le. Pour ce pays dans lequel nous sommes, pour cette terre sur laquelle nous sommes, le tombeau s'ouvre et la mort s'arrête. La mort s'arrête. La mort s'arrête. La mort s'arrête. La mort s'arrête.
La mort s'arrête. La mort s'arrête. Vas-y, fais. Alléluia. Je veux que tu pries avec moi. Tu as entendu? Voici ce que Jésus a dit. Il cria d'une voix forte. Lazare, sort. Alléluia. Alléluia. Il cria d'une voix forte. Lazare, sort. Je veux que tu te joignes à moi, frère. Il y a des personnes qui sont sur le point de mourir. Mais cette mort va faire échec maintenant. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. C'est pourquoi nous allons crier ensemble. Nous allons crier ensemble. Ah oui. Tous ces Lazare, tous ces malades qui sont au péril, dans le péril de la maladie, nous allons déclarer qu'ils sortent maintenant. Ils sortent de la maladie. Ils sortent de là. Ils sortent de là. Ils sortent de là. Ils sortent de là. Imagine quelqu'un quelque part dans un pays, en Italie, partout, même en Côte d'Ivoire ou partout où tu es. Les malades à profusion déclarent au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant à toi malade, sors de la maladie. À toi malade, sors de la maladie. Je te le déclare. Tu sors, vas-y, 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 déclare. Déclare-le. Les malades sortent de la maladie. Ils 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 sortent. Ils sortent. Ils sortent. Ils sortent. Ils sortent de la maladie. Ils sortent. Ils sortent. Ils sortent. Alléluia. Je veux que tu parles de ton pays, que tu déclares, tu vas dire le nom de ton pays, et puis tu vas dire à ton pays, sors de cette maladie, alléluia, 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 alléluia. Ah, nous sommes en Côte d'Ivoire, au moment où nous sommes en train de vous parler, et je veux déclarer au nom de Jésus-Christ, Côte d'Ivoire, sors de cette maladie. Côte d'Ivoire, sors de cette maladie. Vas-y, vas-y, déclare-le. Dis le nom de ton pays et déclare ton pays. Tu sors de cette maladie. 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 Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Au nom de Jésus, le règne de cette maladie ne va pas continuer à se répandre. Non. Non. C'est pourquoi je veux que tu prononces avec moi cette parole. Elle est essentielle. Tu vas le dire pour toi-même. Tu vas le dire pour ta famille. Tu vas le dire pour ton pays. Tu vas déclarer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je marche dans la résurrection. Alléluia. Est-ce que tu entends ces paroles? Est-ce que tu entends ces paroles? Je veux qu'en priant, tu cites les membres de ta famille, ceux qui sont ici, qui sont ailleurs, partout où ils sont, que tu déclares que nous marchons dans la résurrection. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare maintenant. Je marche dans la résurrection. Vas-y, vas-y, déclare-le, 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 déclare-le. Ma famille, ma maison tout entière marche dans la résurrection. Nous marchons dans la résurrection. Dans la résurrection de Christ, nous marchons. Nous sommes établis dans la résurrection. 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 Point de part avec la mort. Point de part avec cette maladie. Point de part. Nous sommes établis. Nous sommes établis dans la résurrection. Côte d'Ivoire, tu marches dans la résurrection du Christ. Côte d'Ivoire, tu marches dans la résurrection de Christ. Quel pays tu veux citer? Vas-y, cite-le. Tu marches dans la résurrection de Christ. Tu marches, tu marches, tu marches dans la résurrection du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Parce que tu actualises encore aujourd'hui la résurrection. Et la puissance et la force qui viennent de toi se déploient. Au nom de Jésus. Je voudrais prier pour toi avant d'arriver au terme de ce moment. Jésus,
est venu pour accomplir une promesse. Apporter la résurrection sur tout ce qui est mort ou tout ce qui était en train de périr. Tu vois, quand les promesses de Dieu n'arrivent pas à s'accomplir pour toi, il y a une sorte de règne funeste quelque part. Mais la résurrection de Jésus-Christ doit contaminer toutes les circonstances de ta vie pour que ce qui avait du mal à se déployer commence à se déployer. Je déclare sur toi, je déclare sur toi, sur ta vie d'homme ou sur ta vie de femme, la résurrection de Jésus-Christ. Je la déclare sur toi. Je prononce cette résurrection dans chacun des aspects de ta vie. La résurrection se communique. Elle se communique. La puissance de la résurrection s'attache à ta vie. Elle touche ta vie. Ce qui était en retard reçoit la résurrection. Ce qui était en peine reçoit la résurrection. Ce qui n'arrivait pas à se développer reçoit la résurrection. Reçoit la résurrection. Reçois la puissance de la résurrection. Nom de Jésus-Christ, tu la reçois, tu la reçois, tu la reçois, tu la reçois. La puissance de la résurrection, tu la reçois, tu la reçois, tu la reçois. Il te relève, il te relève, il te relève, se communique à toi. La vie de Jésus, la puissance de Jésus se communique à toi. La force de Jésus te touche là où tu es. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui tiens entre tes mains le pouvoir de la résurrection. Parce que tu communiques la vie et la résurrection à ton peuple. Ceux qui ont été atteints par cette maladie. La puissance de la résurrection qui est dans le nom de Jésus-Christ se communique. Les nations qui sont éternelles en crise à cause de cette maladie. La puissance de la résurrection se répand dans ces nations. L'ombre de la mort disparaît. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie puissante se communique. Nous te bénissons, Jésus. Parce que tu remplis nos cœurs de foi. Tu remplis nos cœurs d'assurance. Et nos craintes se dissipent. Nos peurs se dissipent. Nos doutes se dissipent. Nos cœurs s'affermissent dans la foi. Et nous croyons en toi. Le vivant, le véritable, le puissant, l'incomparable et le glorieux. Sois béni. Sois élevé. Tu nous as fait la grâce de nous tenir ainsi dans ta présence autour de ta parole. Que la gloire te revienne. Parce que quelque chose de cette parole demeure notre héritage. Et la vie puissante qui est dans le nom de Jésus-Christ s'attache à nous. À toi gloire, honneur et louange. Parce que ce temps est devenu si critique. Parce que tu veux manifester la grandeur du Dieu que tu es. C'est pour la gloire de Dieu. Sois béni Jésus pour la gloire que tu manifestes. À toi la louange, à toi l'honneur et à toi l'élévation. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Nous voulons déclarer que tu es le Seigneur de nos vies. Toi qui es mort et ressuscité le 3e jour, afin de nous communiquer la vie, afin de nous faire voir ta gloire, Seigneur. Si seulement nous croyons, nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Élevé